Angélique Kidjo, ce nom qui traverse les générations et qui continue de pouvoir faire un parcours impressionnant à ce jour. C'est l'une des femmes les plus influentes au monde. On la classe donc parmi les 100 femmes les plus influentes que le monde ait connues jusqu'à ce jour. Elle est détentrice de 5 Grammys Awards. Elle a plus de 30 ans de carrière et c'est la marraine par excellence de la world music à la sauce africaine. C'est une femme très engagée pour plusieurs causes dont l'éducation féminine. Je ne sais donc pas si j'ai le mérite de pouvoir parler de cette grande dame. En tout cas, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous retracer aujourd'hui ces 30 et quelques années de carrière au travers de l'incroyable histoire d'Angélique Kidjo. Angélique Kidjo est née le 14 juillet 1960 à Ouidah. Elle est la 8e d'une famille de 10 enfants. Elle dit que son père lui a dit qu'elle a commencé par chanter avant de parler en fait. Et c'était ses premiers mots. Elle balbutiait des chansons qu'elle écoutait ça et là et c'est ce qu'elle a fait. On pourrait donc dire à ce moment qu'elle avait une carrière destinée en fait, qu'elle était un enfant dont la destinée était celle de la musique. Chose qu'elle va pouvoir confirmer avec beaucoup de travail, avec le temps bien entendu. Son papa lui était receveur de poste et il était également musicien. Sa maman, Yvonne Kidjo, était une femme ménagère, mais qui a été instruite. C'est très important pour la suite. Par la suite, elle a été femme d'affaires et directrice de la toute première théâtre moderne que le Bénin ait connu. Dans cette famille, l'éducation était super importante. Alors, Angélique Kidjo dit avoir eu la chance que sa mère et son père aient pu être scolarisés tout simplement et que ses deux grands-mères étaient des femmes limite féministes parce qu'ayant perdu rapidement leur mari, elles ont donc fait face à leur destin et elles l'ont toujours répété à toutes leurs petites filles que leur premier mari, c'était non seulement leur éducation, mais leur travail. Fibre qu'on va pouvoir ressentir dans la prochaine Angélique Kidjo. Comme quoi, les chiens ne font pas des chats. Angélique Kidjo raconte également qu'elle aurait pu être mariée plutôt sous l'influence de ses oncles qui ne manquaient de répéter à leurs frères qu'écoute, l'éducation d'une fille ne compte pas pour beaucoup. Elle ferait mieux de pouvoir se marier et de se rendre dans un foyer, chose que son père a catégoriquement refusé parce qu'il savait pourquoi est-ce qu'il mettait sa petite Angélique à l'école, histoire qu'elle devienne sa propre décideur, c'est-à-dire qu'elle puisse faire ses choix, qu'elle puisse tenir son avenir comme elle l'entend et surtout le mener à bien. Angélique démarre donc ses premières scènes à l'âge de 5 ans, tout simplement sous l'inspiration de sa mère qu'elle voit donc faire avec ses amis dans la troupe de théâtre. Il faut noter qu'elle est autant énergique et ça, elle le tient de sa maman parce que vous verrez Angélique Kidjo et sa mère, on dirait des jumelles avec beaucoup d'énergie en fait. Elle devient donc chanteuse à ses heures perdues dans le premier orchestre de musique moderne de son frère Oscar Kidjo. Et là, le déclic de sa carrière va démarrer avec l'écoute de Aretha Franklin et une sortie de Myriam Makeba. À ce moment, Angélique Kidjo se dit, écoute, si Aretha Franklin aux États-Unis a pu le faire en tant que femme et tout proche de moi ici en Afrique, il y a Myriam Makeba qui est une femme artiste, musicienne de la chanson et qui a une carrière accomplie. Eh bien, je peux le faire aussi et c'est à ce moment qu'elle a ce déclic et qu'elle se décide, son choix est fait, elle fera de la musique. Donc à 11 ans, elle va être leader de l'orchestre de son collège tout simplement. Continuons donc ses premiers pas dans ce monde musical. Elle va découvrir donc la musique jazz qui est l'une de ses grandes influences au travers de James Brown et de Sylvie Marteau. Pour ses débuts en Europe, Angélique Kidjo, grâce à son père et un fameux douanier, alors que sa carrière commence par se lancer tout doucement, vu que la jeune dame est décidée à ce moment de pouvoir faire de la musique et d'en vivre sous l'inspiration et surtout l'accompagnement de son père à ce moment-là, elle va décider en 1980, en 1983 précisément, à 23 ans, de poursuivre ses cours de jazz en fait. Et là, elle se décide de partir pour Paris. Son histoire est particulière à ce niveau parce que c'est grâce à un douanier et grâce à son père également qui va lui faire fuir le régime communiste qui règne donc au Bénin en ce moment, histoire qu'elle puisse avoir une carrière épanouie. Faveur de ce douanier qui va la laisser passer sans forcément mettre un cachet dans son passeport, elle va donc rejoindre la ville de Paris, ville où elle va découvrir plusieurs autres genres musicaux qui vont donc l'inspirer pour la suite.
Pendant qu'Angélique Kidjo prend ses cours de jazz, elle va rencontrer Jean Ebraille, qui est auteur-compositeur et qui deviendra son mari et le père de Naïma, plus tard leur unique fille. Elle raconte qu'ils se sont rencontrés lors de la fête de la musique, pendant qu'il y avait des représentations dans leur école de chant. Et c'est comme ça que le courant est passé, passant de musique, vu que Jean Ebraille lui fera donc découvrir les classiques de la musique française et européenne. À ce moment-là, de musique en causerie et en amour, ils vont donc se lier d'une relation qui finira par continuer jusqu'à ce jour. Il faut noter qu'Angélique Kidjo garde donc son identité au travers d'un groupe africain dans lequel elle est choriste. C'est le seul groupe, en tout cas l'un des plus reconnus à Paris en ce moment-là. Plus tard, elle va faire la rencontre de l'Allemand, leader du groupe Pili Pili, et en 1984, elle sera donc la chanteuse de ce groupe-là. En 1986, elle enregistra son premier album qui est intitulé Ewakajo, qui sortira en Afrique seulement, et ceci grâce à une collaboration qu'elle fait avec son frère Oscar Kidjo. Donc elle est à Paris, mais son album sort ici en Afrique et il est bien apprécié du public. Et grâce à son père, cet album sera donc promu ici dans la sous-région ouest africaine, de par les pays, le Bénin, le Togo et tout ce qui va avec. Alors pour tous les Togolais, saviez-vous que le tout premier producteur probable d'Angélique Kidjo était togolais et qu'il lui aurait refusé une scène à cause de sa taille? Elle raconte qu'ils avaient booké pour une tournée ici au Togo et 2 semaines avant la date retenue, le promoteur qui était ami de son père l'appelle et lui dit: écoute, ta fille ne pourra plus prester parce que je doute que sa taille ne fasse pas mine sur scène quand elle sera en train de pouvoir prester. Chose que son père n'a pas forcément aimé et qu'il a pris de lui-même, contacté d'autres personnes dans le milieu de la musique ici au Togo, réalisé par lui-même d'autres affiches pour pouvoir faire prester sa fille en ce moment-là au Togo. Alors, donc elle va faire sa tournée au Togo, tout simplement, ce sera un pas mal succès. Elle va continuer jusqu'en 1987 avec le groupe Pili Pili, producteur allemand, avec lequel elle va faire plusieurs enregistrements. 1989, Angélique Kidjo sort son premier album qui est intitulé Parakou. Avec son mari, c'est un grand succès commercial. Parce que cet album est beaucoup plus abouti et au goût du jour de ce que les Français consomment sur leur sol, tout simplement. Donc, la touche de son mari a été beaucoup sur cet album-là et une collaboration qui a vraiment porté ses fruits. L'année 1991, par contre, sera la consécration de la signature avec le label Columbia Records et la maison de disques Island Records à New York avec son deuxième album Logozo. Et c'est sur cet album qu'il y a donc le titre épique Batonga. Angélique Kidjo raconte que sa rencontre avec le patron du Island Records est ce qu'il y avait de mieux pour elle parce qu'il l'a laissé s'affirmer. Et il faut noter donc qu'à ce moment-là, elle devient l'africaine par excellence dans le monde de la musique en Europe. Et elle tient à une chose, pouvoir non seulement représenter, certes, la musique africaine, mais ne pas être l'africaine de théâtre. Et tout ceci passe par le choix de sa musique. C'est de l'électro à ce moment, chanté en fond, chose qui n'a jamais été faite de par le monde entier. Mais elle le tient bien. Et comme elle le dit si bien, la musique ayant une âme ne réside pas seulement dans la force des paroles, mais également de ce qu'elle transmet au travers les sons et les rythmes, chose qu'elle a fait pour emballer le cœur des Européens à ce moment-là. Au travers de ces 2 titres cultes et qui restent jusqu'à ce jour, Batonga et Wewe. Tu es à la recherche d'un emploi, voici longtemps maintenant que ça dure. Tu as des diplômes, tu as les compétences qui vont avec et lorsque tu arrives en entretien d'embauche, à la fin de celui-ci, merci, on vous rappellera très vite et après, pas de suite. Quel est le problème? Tu te poses sûrement la question. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as sûrement des lacunes. Est-ce que tu arrives à bien discuter de ton salaire? Est-ce que tu sais mettre tes études en avant? Est-ce que tu sais mettre tes compétences extrascolaires en avant? Je suis sûre que la réponse est non, sinon actuellement tu serais dans ton boulot tant rêvé. Alors, je t'apporte une solution. Je suis Blandine Védomé, spécialisée en communication. Je suis également présentatrice télé. Voici des années maintenant que je suis dans le domaine de la communication
communication et je réunis toutes ces compétences dans une formation pour t'apprendre comment est-ce que tu te rends à un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir décrocher cet emploi? Comment négocier ton salaire? Comment parler de tes compétences et comment parler de ce que tu as appris au-delà de l'école également? Tout ceci pour remporter le boulot qui t'attend depuis des années maintenant. Tout ceci est condensé dans une formation que je te donne, accessible à tous et à chacun, avec un accompagnement personnalisé si souhaité pour t'accompagner, pour t'amener à décrocher enfin le boulot dont tu as tant rêvé. Alors n'hésite plus, le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo. En quelques clics déjà, tu obtiens ta formation, tu la suis et tu acquiers toutes les compétences, toutes les aptitudes pour pouvoir convaincre lors d'un entretien d'embauche. C'est un succès qui va au-delà de l'Europe. Il va se transmettre jusqu'en Asie, au Japon, en Australie et même aux États-Unis. En 1992, donc, cela lui vaudra la nomination 3 fois au New Music Award avec la catégorie meilleur nouvel album, meilleur album de world music et meilleur artiste solo. En ce moment, Angélique Kidjo est une star internationale. Elle est sollicitée de partout et elle va même réaliser des bandes originales pour les musiques de films des réalisateurs à succès tels que André Tony dans Ma saison préférée, Noni Moretti, Journal intime et Street Fighter avec le grand Jean-Claude Van Damme. Elle poursuit avec un autre album qui sortira plus tard. L'album est intitulé Aye avec le titre phare Agolo. Et en 1996, elle va sortir son album FIFA et par la suite, c'est un autre détour pour la carrière d'Angélique Kidjo. 1998, le couple va prendre une décision, celle de s'installer aux États-Unis. Et là, elle va enregistrer son album au Rémi. Alors, Angélique Kidjo raconte qu'en fait, New York pour elle, c'est une ville cosmopolite. Et là, elle ne subit pas tout le racisme qu'elle a connu en Europe. C'est la ville de la liberté, dit-elle. Et elle aussi, elle se sent libre de pouvoir produire ce qu'elle fait. Et je pense personnellement que l'installation d'Angélique Kidjo aux États-Unis a été le déclencheur de la carrière qu'on connaît aujourd'hui parce que là, il y a plusieurs afro-descendants qui ont soif de connaître leur histoire et par la musique, c'est le meilleur moyen de pouvoir y arriver. Angélique Kidjo a un registre qui est très particulier. Elle fait de la world music, mais avec des langues qui viennent de chez elle, c'est-à-dire le fon, le yoruba, le mina également parlé entre le Togo et le Bénin. Chose que plusieurs afro-descendants vont aduler et pour les autres, c'est juste la découverte, non seulement par la musique, par tous ces rythmes endiablés et par cette voix mélodieuse de la world music à leur façon tout simplement. Et aujourd'hui, ça s'explique et ça s'entend bien. En 2001, elle continue donc sa carrière tout simplement en explorant le monde musical des États-Unis et en 2001, elle va sortir l'album Black Ivory Soul. C'est un album aux couleurs brésiliennes. Cet album recevra donc la touche de son mari Jacques Venerizo et de Jean-Jacques Goldman qu'on connaît bien pour écrire et produire les morceaux de Céline Dion. Elle côtoie donc les grands de la musique mondiale. C'est normal, elle se retrouve à New York, États-Unis et il n'y a pas meilleure position sur le globe pour pouvoir toucher à ce moment-là les grands noms de la musique. À ce moment-là, en 2002, Angélique Kidjo est une star et sa délocalisation aux États-Unis en est pour beaucoup. C'est donc un grand succès international qu'elle connaît et les organisations internationales se l'arrachent pour pouvoir la mettre à leur cause en ce moment. Elle est donc engagée auprès de l'UNICEF et bien d'autres encore. Ce qui lui permet de porter la cause des enfants dans les pays sous-développés d'Amérique latine et d'Afrique également, de dénoncer le racisme en Europe et plus tard, elle va sortir l'album Oyaya qui comme paraît pour réunifier les êtres. Voici l'histoire du tout premier Grammys d'Angélique Kidjo. C'est avec l'album Gin Gin, album qu'elle a intitulé Faire le retour aux sources. Cet album par lequel elle veut placer un nouveau jour pour l'Afrique, c'est-à-dire remettre au goût du jour l'Afrique et tout ce qu'on a entendu sur l'Afrique à ce moment-là, pour elle qui vit aux États-Unis parmi toutes ces personnes qui découvrent donc le continent et qui n'ont que écho par les médias de ce qui s'y passe. Sur cet album, c'est un
melting pot très intéressant. Comme je vous l'ai dit, Angélique Kidjo sait faire à sa sauce africaine, fon, yoruba, mina, tout ce qui passe par la musique en fait. Elle va donc reprendre le classique boléro de Ravel à sa sauce. Cet album va également connaître la participation de Josh Groban et de Alicia Keys. Leur produit va laisser sans voix tout le monde et en 2007 va donc bénéficier d'un Grammy Award pour la catégorie musique du monde contemporain. C'est un succès mondial qui va s'en suivre, donc elle va chanter après Aretha Franklin, toujours suite à ce Grammys à l'Olympia. Elle qui rêvait donc de cette dame, elle qui a adulé donc cette dame-là. Avec Alicia Keys, à ce moment, elles se disent, est-ce qu'on pourra le faire? Passer juste après Aretha Franklin et elles l'ont fait. En 2008, Angélique Kidjo va chanter pour l'investiture de Barack Obama, ce qui a laissé encore plusieurs sans voix. Et en 2010, l'album Oyo sera une reprise de musique de son enfance au travers des titres de Myriam Makeba. Elle va continuer de collaborer avec celui que j'appelle son frère et son bon compagnon de tout le jour parlant de musique. C'est bien sûr le grand guitariste Lionel Weke. Le prochain Grammy d'Angélique Kidjo, elle le recevra en 2012 avec son album Eva, qu'elle dédie donc aux femmes africaines, surtout à sa maman. Cet album va repartir avec le Grammy du meilleur World Music de la même année, c'est-à-dire 2012. Angélique Kidjo, c'est une dame qui sait se réinventer, qui sait sortir de sentiers battus et surtout aller fouiller dans ce qu'il y a de plus cher et ce qu'elle a de plus cher, sa culture, pouvoir se mettre au goût du jour. En 2018, elle va donc faire une collaboration avec Jay-Z, Rihanna, Kanye West, Bruno Mars, Harry Styles et Drake pour remporter donc son 3e Grammys Award. 2020, l'album Celia, qui est une dédicace à la reine de la salsa afro-caribéenne. Elle va fouiller donc dans tous les différents rythmes et cette fois-ci, elle s'intéresse à la salsa au travers de cet album-là, ce qui va lui valoir son 4e Grammys Award. 2022, c'est-à-dire 2 ans après, elle recevra donc le 5e Grammy Award suite à l'album Modern Nature, album qu'elle a entièrement dédié pour la protection de l'environnement, la protection de la nature. Comme je vous disais, c'est aussi des causes engagées que chante Angélique Kidjo et ce depuis ses premiers succès. Rappelez-vous, le titre Batonga est un appel à la jeune fille à son indépendance, tout simplement. Après 32 ans de carrière à ce jour, Angélique Kidjo est l'une des artistes qui sait pouvoir se réinventer. Et certains disent qu'à la côtoyer, vous aurez plusieurs chances de pouvoir être non seulement nominé au Grammys Award et pouvoir repartir avec. Raison pour laquelle on la voit collaborer avec pas mal d'artistes aujourd'hui. Yemi Alade, Burna Boy, Davido et à ce jour, Roselyne Layo pour l'Afrique francophone. C'est une grande première. Elle a donc cette facilité de pouvoir tendre la main aux artistes qui viennent, histoire de eux aussi leur mettre au goût du jour. Si vous collaborez avec Angélique Kidjo, vous avez une chance de pouvoir recevoir le Grammy. Certes, ce n'est pas garanti, mais une chose est sûre, le monde entier connaîtra votre musique parce que c'est la reine de la musique au travers du monde entier. Aujourd'hui, sa toute dernière collaboration est celle donc avec Roselyne Layo, ce qui est un grand pas dans la carrière de cette jeune artiste qui démarre donc en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle a une chance de pouvoir côtoyer les Grammys Awards? Est-ce qu'elle a une chance de pouvoir être nominée comme à la suite de Burna Boy ou elle se contentera juste de la lumière mondiale qu'Angélique Kidjo pourra ramener donc sur son single à ce moment-là? Eh bien, la question reste posée. En tout cas, ce qu'on souhaite à tous ces artistes qui montent et surtout ceux qui sont déjà en haut, c'est de pouvoir, comme Angélique Kidjo, pouvoir tenir la main aux autres et histoire de les ramener aussi à un niveau mondial parce qu'après tout, c'est la musique africaine qui gagne au travers du monde entier. En 2023, alors qu'elle a 30 ans de carrière à ce moment-là, Angélique Kidjo n'a pas fini de recevoir les récompenses au travers du monde entier. Normal, elle continue de travailler donc. Elle recevra le prix Polar Music Prize, bien sûr, une récompense planétaire et c'est la 2e femme africaine après Myriam Makeba à avoir reçu ce prix de toute son histoire. Elle a reçu ce prix au même moment que son directeur artistique, le premier d'antan, le patron de Island Records. Je vous parlais de lui
au début et c'est Chris Blackwell qui a également découvert Bob Marley. Angélique Kidjo n'a rien que côtoyé de grand très tôt en fait et c'est une joie, elle le dit, de pouvoir recevoir le prix avec son directeur artistique, celui-là même qui lui a permis de pouvoir rester elle pendant qu'elle était dans un monde nouveau, elle africaine dans un univers musical européen occidental, mais elle a quand même eu à poser sa touche pendant ces 10 ans de collaboration avec son directeur artistique. En résumé, à 64 ans avec 32 ans de carrière, Angélique Kidjo est une femme qui force l'admiration en fait. Toutes ces années de carrière vont lui donner de poids pour pouvoir prendre et dire ses positions politiques et de dénoncer quand ça ne va pas et surtout de s'engager pour des causes qui lui tiennent vraiment à cœur. Elle estime qu'elle est le produit d'une éducation de la jeune fille, chose qu'elle continue de transmettre au travers de sa fondation Batanga qui veille non seulement à leur éducation et surtout à leur épanouissement pour celles qui choisissent le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai donc pris plaisir à pouvoir vous retracer ce parcours très inspirant qui nous amène donc à pouvoir foncer vers nos rêves.